Bon, si le porte-hélicoptère Mistral est arrivé aujourd'hui en Libye, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, avec justement du matériel d'ingénierie, avec du matériel de subsistance, mais aussi avec des aides humanitaires. Je rappelle que mardi dernier, 3 avions militaires égyptiens sont partis pour la Libye, transportant aussi d'importantes quantités d'aide humanitaire, notamment des médicaments et des fournitures médicales fournies par le ministère de la Santé et de la Population. Ceci outre certainement le camp d'hébergement qui a été mis en place dans la région ouest, limitrophe des frontières avec la Libye. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Mahmoud Sabit, qui est un analyste politique. Bonsoir, Dr Mahmoud Sabit. Oui, bonjour. Voilà, c'était tout à fait peut-être attendu de la part de l'Égypte, qui était toujours présente aux côtés de ses frères des autres pays, que ce soit arabes ou africains, dans des situations pareilles. Aujourd'hui, on a vu le soutien qu'a apporté l'Égypte et à la Libye, mais avant aussi au Maroc, pour soutenir ces deux pays frères dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la position de l'Égypte, mais aussi au soutien qu'elle apporte à ces deux pays frères? Oui, absolument, mais c'est... pardon? Surtout la Libye, certainement. Oui, pour la Libye, certainement. Dans le sens, c'est très important, après tout, c'est un pays voisin. En plus, c'est vraiment un désastre catastrophique, et la Libye n'est pas vraiment prête à répondre elle-même seule sur un désastre pareil. Les pertes sont énormes. Une des raisons pour ces pertes, après tout, c'est que le pays était en état de guerre depuis si longtemps qu'ils n'ont pas vraiment pu maintenir l'infrastructure telle qu'ils pouvaient. Et c'est heureusement que l'Égypte a envoyé ce qu'elle a envoyé, parce que nous sommes les plus proches. Et en plus, il n'y a pas vraiment... c'est plutôt le temps qui passe. C'est ça le plus important actuellement, c'est que si le temps prend... ils ont besoin d'une aide au plus vite possible. Et c'est ça plutôt que, après tout, l'Égypte a répondu tout de suite. Alors, on va voir aussi ce que la réponse internationale sera aussi sur ce désastre. Très bien. Le soutien apporté à la Libye ne se limite pas justement à cette aide ou à ce soutien dans ce moment délicat, très douloureux certainement, que connaît la Libye et son peuple aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre forme de soutien, c'est le soutien, si vous le voulez bien, politique, puisque suite à la crise qui s'est déclenchée en Libye il y a 9 ans, c'est l'Égypte qui a toujours aussi soutenu la Libye en essayant justement d'aider, de guider, je sais pas, je peux pas dire guider, mais justement d'aider, de soutenir les différentes parties concernées pour arriver à une solution politique. Et c'est l'Égypte aussi qui a accueilli ici, sur son territoire, plusieurs réunions des parties libyennes, justement toujours à la recherche d'une solution politique. Oui, oui, bien sûr, ils ont vraiment besoin de se réunir comme pour reprendre un peu l'État libyen. La situation vraiment est une grande tragédie. Ils ont les moyens de s'aider, ils ont les moyens potentiels pétroliers d'être un pays très très riche. Et à cause de la situation, l'instabilité vraiment qui a été causée par tout ce qu'on a vu depuis les derniers 10 ans, a ouvert la porte pour des désastres pareils. Et ils doivent vraiment trouver une solution de la situation libyenne actuelle. Et l'Égypte a beaucoup fait pour essayer de pousser cette idée
d'avoir une résolution politique. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment... peut-être ce que s'est passé aura un potentiel pour encourager les deux parties de reprendre leur pays à la fin. Très bien. Retour justement à 2020, lorsque l'Égypte a présenté une initiative visant à mettre fin au conflit qui dévaste la nation nord-africaine, justement. El-Sisi a expliqué que cette initiative exige le respect des efforts internationaux, un cessez-le-feu libyen, une cessation des hostilités. Aujourd'hui, docteur Mahmoud Sebet, est-ce que suite à une situation pareille, est-ce que ça pourrait plus ou moins aider la Libye à trouver une solution, à parvenir à une solution politique à sa crise? Est-ce que cela peut encourager les parties concernées justement de parvenir, d'œuvrer pour parvenir au moins à cette solution politique? Oui, absolument. C'est dans les intérêts de tout le monde d'avoir une Libye stable et une Libye politiquement et économiquement en bonne santé. Et bien sûr, pour le peuple libyen, c'est le plus important. Et c'est vraiment à cause de pas seulement les guerres, mais tous ces c'est pas partis politiques, mais ce sont des groupes politiques qui ont rentré dans l'affaire et qui ont un peu parce que ça a pris si longtemps qu'il y a d'autres pays qui ont rentré dans l'affaire et à cause de ça ça a un peu mis les choses en confus, sont très confus là-bas, dans le sens qu'il y a des intérêts outre de Libyenne qui a un peu mélangé la situation, quoi. Alors oui, c'est maintenant, avec une désastre pareil, ça doit être évident pour que le peuple se réalise qu'ils ont vraiment besoin de mettre tout ça à côté. Et l'Égypte a beaucoup fait pour essayer d'améliorer la situation depuis quelques années maintenant. Et c'est malheureux que jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas pu faire convaincre les deux parties de se mettre en accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Mahmoud Sebet. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle justement que depuis le déclenchement de la crise libyenne, il y a 9 ans, l'Égypte a toujours soutenu son voisin et continue d'œuvrer pour la paix et appelle au règlement de toutes les crises par des voies politiques qui répondent aux aspirations du peuple et respectent aussi les règles de la légitimité internationale. La crise libyenne traverse une phase critique, je le rappelle, qui augmente sa complexité et entraîne justement des répercussions sécuritaires très graves qui ne se limitent pas aux frontières libyennes mais se dépassent dans les pays voisins de la